Salut à tous, c'est Taradicts et Taradicts et bonne année et bienvenue dans ce nouveau Tara Duncan News. C'est moi, Cal... je vais dire Cédric qui ressemble à Cal, qui est de retour dans cette première édition de Tara Duncan News de 2012. Enfin bref, aujourd'hui ma voix sera un peu en décalé, c'est normal, c'est parce que je suis à faune à cause d'une mission que j'ai fait, une mission journalistique, et voilà. Nous allons utiliser ce merveilleux objet, enfin iPad, et pour le sommaire. Enfin bref, dans ce sommaire de Tara Duncan News, nous commencerons bien sûr par les news d'autre monde. Ensuite, nous aurons le reportage consacré aux 3 cadeaux annuels de Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Enfin, au top 3 des cadeaux annuels de Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Et enfin, nous terminerons bien sûr par l'objet de collection. Quel est cet objet de collection? Eh bien, vous le saurez en regardant ce Tara Duncan News, et c'est pour ça que vous allez regarder ce Tara Duncan News jusqu'au bout pour regarder l'objet de collection. Allez, news d'autre monde. Dans les news d'autre monde de ce Tara Duncan News, nous allons commencer par... Excusez-moi. Robin? Salut Robin, quoi de beau? Bah en fait, Cal, j'ai lu le dernier tome des aventures de Tara Duncan et il y a une petite chose qui m'intrigue comme ça. Et j'aimerais qu'on en parle très sérieusement si tu veux bien. Sophie, notre très chère Sophie. Bienvenue à tous dans ce reportage qui est consacré au top 3 des cadeaux annuels de Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Sophie Audouin-Mamie-Cognan qui, je vous rappelle, est l'auteur de Tara Duncan. On va commencer donc tout de suite par ces cadeaux qu'elle nous offre chaque année sans aucune arrière-pensée, juste pour notre plus grand plaisir. Donc, troisième position. La lecture du premier chapitre. Il faut savoir que peu d'auteurs font des lectures du premier chapitre d'une de leurs œuvres. Et or, Sophie, elle le fait chaque année. D'ailleurs, on aura des questions-réponses, ce qui nous amène au numéro 2 des cadeaux. Son temps. Elle nous accorde beaucoup de temps. Elle répond à nos mails ou sur Facebook, plus moi à moi. Et en plus, elle fait beaucoup de dédicaces qui sont assez importantes. Je sais pas si vous le savez, mais quand les auteurs font des dédicaces, ils font rarement le tour de la France. Or, Sophie le fait. Et en plus, elle nous accorde beaucoup d'heures par dédicace. Il faut savoir qu'un auteur, généralement, peut passer jusqu'à la fin de la fermeture d'un magasin et après, il s'en va. Sophie, elle fait pas ça. S'il y a des Taradicts qui n'ont pas eu leur dédicace, elle les signe dehors. Elle s'en fiche. Et enfin, en numéro 1, on a le droit à ces livres, qui sont vraiment des œuvres absolument excellentes, que ce soit pour Tara Duncan ou pour Indiana Taylor. Et en plus, ces livres nous aident à nous sentir mieux dans notre monde. Parce que c'est généralement le pouvoir des mots qui change la perception du monde pour une personne. Eh bien, Sophie utilise ce pouvoir, mais à bon escient. Comme ça, s'il y a des personnes qui se sentent pas bien, qui ont un petit coup de blues ou ce genre de choses, grâce à l'humour qu'elle donne dans ses bouquins, eh ben on se sent mieux. Et donc, c'est un beau cadeau qu'elle nous fait. Et donc, je voudrais remercier encore une fois Sophie, qui a aussi instauré Aka, qui a instauré les Taradicts, qui a instauré Tara Duncan. Sophie, on t'aime, merci. Et on va tout de suite passer à l'objet de collection. L'objet de collection de ce Tara Duncan News, eh bien c'est tout simplement l'ancienne couverture du 2e tome des aventures de Tara Duncan. Tara Duncan est le livre interdit. On notera notamment que Tara était rousse à une époque et que les vampires n'avaient absolument aucun charisme. Alors je suis désolé d'ailleurs de ne pas avoir l'objet de collection sur moi, mais disons que à cause de quelques... Enfin bref, ce n'est pas très intéressant. On va donc passer tout de suite à la fin de ce Tara Duncan News. Donc merci d'avoir regardé ce Tara Duncan News, j'espère que vous avez apprécié de regarder ce Tara Duncan News. Enfin bref, on se retrouve donc au mois de mars pour le Tara Duncan News, dans lequel il y aura notamment la critique de tome 9 des aventures Tara Duncan. Alors on n'a pas eu le temps, enfin on l'a lu, mais disons qu'on n'a pas pu l'insérer dans ce Tara Duncan News, donc on le fera au mois de mars. Enfin bref, on peut juste dire que c'est un super bon tome. Enfin bref voilà, c'est donc la fin de ce Tara Duncan News. J'espère que vous avez apprécié ce Tara Duncan News. Je vous dis à Kia, Taradict un jour, Taradict toujours, et bien sûr...
Je sais pas.